petite vidéo juste avant qu'on le vende du Kymco 150 à mon beau-père qui va le vendre parce qu'il ne peut plus s'en servir. Et alors franchement c'est étonnant, dans la montée là j'ai réussi à prendre 75, j'ai changé la courroie, je vais faire un bon nettoyage complet et franchement pour un petit 150 malgré mes plus de 100 kg, et ben ça marche pas mal. Franchement ça marche bien, par contre c'est vrai que c'est un peu petit, alors on se sent pas en super sécurité non plus. Moi j'ai l'habitude du 250 ou du 300. Allez, on y va. J'espère que j'ai réussi à vous tenir l'appareil. C'est parti. En face, ça été un peu plus dur. Tout à l'heure, j'avais le vent derrière, j'ai réussi à prendre 82. Mais bon, ça marche quand même. C'est vrai que par contre, ça dépend effectivement du temps, du vent, de l'inclinaison. Mais bon, il marche pas mal quand même ce petit quad. Je trouve qu'il a quand même pas mal de couple. Je suis allé faire un tour dans les bois, en montée, en descente. Enfin, ils n'ont plus rien à prouver les 150, hein. C'est des quads qui sont utilisés dans le monde entier en location, surtout dans les pays du Maghreb. Moi j'ai encore pu le remarquer en Turquie, là, la dernière fois que j'y suis allé, cette année. Et ben, on avait au moins 50 ou 100 quads en location, là, rien que sur un site. Ça marche pas mal. Allez, on va aller se promener encore un petit peu, et après on le nettoie. Et ça sera la dernière fois qu'on l'utilisera. Allez, le quad à papy, le Kymco 150 qui va être mis à la vente. Et petite accélération, après on l'aura plus, on va en profiter. J'ai pris 82 tout à l'heure avec, j'en reviens toujours pas. Alors à 80 par contre c'est un peu craignos ça. Allez, on y va. Je peux pas le tenir, je vais péter la gueule avec ça. On va essayer une autre route. Alors comme je le disais, il y a pas mal de couples. Je trouve que pour un petit quad comme ça, il se débrouille bien. On est entre la 40, 50, 60, même pas moi. Allez, on va se promener dans... On va prendre une petite montée. Une grosse montée même. Ça marche vraiment bien sur un filet de gaz. Ça va tout seul. Quelqu'un qui veut débuter vraiment le quad en douceur, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune habitude, on n'a jamais fait. C'est vrai que c'est pas pour rien qu'ils sont en location ces petits quads. Hein. Tiens, regarde un peu la côte. C'est pas une petite côte, ça devrait quand même le faire sans problème. Allez, stop.
ornières, putain. Allez, ça passe. Un petit filet de gaz, ça va tout seul. Ça me rappelle un peu le 150 de mon fils, il passait partout, le 50, le temps. Le XU 50 qu'on avait quitté 70, il marchait impeccable. C'était le même gabarit, hein, c'est exactement la même taille que le 150. Par contre là on a un moteur 4 temps. Il doit faire à peu près la même puissance d'ailleurs. Oh, ça c'est dégueulasse, regardez ça. Putain c'est une honte ça. Ah les enculés. Ah comment ça se fait pas putain. Ah génial. Putain c'est vraiment des porcs les gens, c'est dingue. Bon, au final le 50 MXU quitté 70 avec toutes les pièces qu'on avait mis sur celui de mon fils, bah, il devait être aussi puissant que celui-là. Alors pas de la même manière, puisqu'un 2 temps ça a forcément plus de pêche dans les tours. C'est plus nerveux, mais il y avait moins de coupe. Mais on se retrouvait avec un équivalent au niveau puissance. Regarde ça. Oh, il y va, hein. Regarde ça. Impeccable. Ça commence à pencher. Des bonnes ornières là quand même. Mais bon ça va. Je serais plus rassuré sur le 250 ou le 300 quand même. Hein. C'est vrai que ce gabarit là pour moi, mais ça marche bien quand même. C'est pour des petits quads, je trouve qu'ils sont quand même très performants. Et je crois qu'ils n'ont plus rien à prouver au niveau franchissement pour des petits trucs comme ça. Les 50 de mon fils, avant même qu'on le quitte, je me souviens que quand on allait faire des tours au même endroit, tiens, j'avais filmé au même endroit, en pleine neige, bah, le truc il suivait, hein. Il arrivait à me suivre sans problème. Il n'est pas resté sur place, il n'a pas fallu le dépanner ou tracter. À chaque fois il arrivait à me suivre avec son truc. Pourtant 50 c'est sûr que d'origine ça n'a rien dans le cul. Hein. Quand on avait mis toutes les pièces dessus, il commençait à être bien au niveau puissance. Il a accéléré assez bien, bah, comme celui-là. Par contre, c'est vrai que d'origine, le MXU 50, c'est 40 km/h en ligne droite et encore. Et dès que tu montes une côte, c'est 25. C'est hyper dangereux en fait. Parce que c'est homologué pour la route. Et quoi qu'on en dise, quand tu as le gabarit d'un quad, même d'un petit comme ça, bah, tu as les voitures qui te collent au cul, les camions, c'est hyper dangereux. Alors je sais bien, on n'a pas le droit de les quitter, on n'a pas le droit d'améliorer la puissance. Mais heureusement qu'on l'a fait parce que après il avait une capacité à rouler à 60, 50, 65. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus adapté par rapport à la circulation. Il se faisait moins coller au derrière et les gens étaient plus patients. Bon bah sympa, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de quad. J'ai pas sorti de mien depuis un moment. Bah, au passage, j'ai révisé celui-là avant de le mettre en vente et je suis allé me faire un petit tour, juste pour le plaisir. La dernière fois je conduis à 150. Alain le beau-père il est un peu triste mais bon il a plus la santé donc
on est obligé de se faire une raison. Ça sert à rien de garder un véhicule si c'est pour qu'il roule pas. Donc je me suis occupé de lui refaire une petite santé. La courroie est neuve et je m'inscris sur le côté au niveau des vilebrequins et puis des arbres de bois qui sont neufs. Je fais un nettoyage complet, la batterie sera neuve. Et puis voilà, c'est un petit quad qui devrait pouvoir faire plaisir à quelqu'un qui saura en prendre soin. Regarde si c'est pas sympa de se balader même à 15,50 €. Quand t'as pas trop de fric, tu veux pas mettre beaucoup d'argent, t'as un petit budget. Et franchement, Kymco 150 c'est déjà un très bon début, ça permet de se balader partout, par n'importe quel temps, toute l'année. Quel que soit le chemin, vous avez vu, je suis quand même rentré dans des endroits où il y avait de la flotte sur 30 ou 40 cm de profondeur, mais ça passe. Hein. Des bonnes ornières. Bon après, voilà, faut pas s'attendre à une puissance de 5000. Ça suffit déjà largement. Même avec ça, on peut réussir à se planter. Hein. Il n'y a pas de cylindrée pour ça. Hein. Les chiens. Regardez quand ça repart. Les planeurs, c'est des faux. Ah, il marche super bien. Alors, le 150, il n'y a que le freinage. Hein. Le freinage, ça c'est un tambour à l'avant, 10 arrière, bon ça freine. Il faut quand même prendre les devants et anticiper un maximum pour éviter d'avoir des soucis. Un 250 ou un 300 freine beaucoup mieux. Celui-là, c'est assez particulier. Mais bon, voilà, à partir du moment où on est prévenu, il faut faire attention. Ça reste quand même utilisable. Et bon. Il doit être dans un état le truc. Ah ouais quand même. Ah c'est vrai que je l'ai pas épargné non. Ça fait longtemps que j'étais pas allé rentrer un petit peu dans la merde. Ah oui, il est bien dégueulasse. Allez, sur ces belles images, maintenant on va falloir nettoyer. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.